Thierry Pauwels, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle Action chez Ophi Asset Management et également gérant du fonds Ophiflex. Exact. Alors Ophiflex, c'est un fonds flexible, comme le nom l'indique, mais en quoi votre approche de flexibilité vous diffère-t-elle d'un fonds type carte blanche? Alors un fonds carte blanche, c'est un fonds qui n'est pas forcément un fonds action. Ophiflex, c'est un fonds action avec une dominance de croissance. Donc fonds action veut dire que son exposition minimum est de 60%. Donc on n'est pas tout à fait dans la notion de carte blanche. Par contre, en face de cette poche de gestion croissance, il y a une possibilité pour le gérant d'avoir une flexibilité de ses investissements. La flexibilité de ses investissements, là, elle est assez large. Le gérant peut aller vers de la croissance plus de qualité. Aussi une possibilité de mettre en place des positions vendeuses, de favoriser une sur- ou une sous-exposition du marché. Et enfin, lorsque l'on recherche un thème de croissance et qu'on n'a pas la valeur en Europe, d'aller pour quelques valeurs, en fait, aller sur l'international. Donc toute cette partie-là représente en fait la flexibilité de Ophiflex. D'accord. Donc en fait, vous pouvez passer d'un fonds relativement conservateur, action, à un fonds très agressif. Oui, c'est-à-dire la que même enveloppe. Exactement. Le cœur du portefeuille est malgré tout une gestion croissance offensive, mais la flexibilité permet de diminuer en fait cette sensibilité. D'accord. Et ce sont des actions européennes? Oui. Pas euro. C'est plus large. Oui. Très bien. Alors, quelles dispositions prenez-vous quand les marchés sont chahutés, comme là on voit depuis mi-avril plutôt, oui. une baisse profonde, bon, ça rebondit derrière, ça doit être très très inconfortable pour vous. Alors que faites-vous? Alors, en début d'année, on avait plutôt un sentiment positif, donc on avait une exposition qui était assez forte. À partir du fin mars, en fait, on a désensibiliser le portefeuille. On avait une exposition à 75% à fin mars. Par contre, sur toute la période qui a suivi, jusqu'aux derniers jours, on a eu tendance à se renforcer sur les marchés, si bien qu'aujourd'hui, on est passé donc à fin mars de 75% d'exposition à presque 130 d'exposition aujourd'hui. Donc depuis quelques semaines, c'est inconfortable, mais pour l'instant, on reste dans un sentiment, on n'est pas dans une logique pour nous de bear market, donc on préfère en fait, on a profité en fait de cette baisse pour se réexposer. Oui, mais alors, vous avez acheté dans la baisse, Oui. et c'est quel profil d'entreprise que vous achetez? Alors aujourd'hui, par rapport à 2009, qui était vraiment la poche croissance offensive était assez importante. Là, on est plutôt sur cette notion de flexibilité, donc la poche de croissance qualité est beaucoup plus importante. En fait, on essaye d'avoir massivement dans le portefeuille des grandes valeurs de croissance, type Nestlé, Novartis, Roche. Oui, donc des Voilà. belles valeurs, des belles valeurs voilà. De type père de famille. Exactement, mais aussi des grandes valeurs dans les sociétés, dans les secteurs financiers. Et c'est justement cette partie-là qui nous a fait souffrir depuis quelques semaines. C'est un peu plus sportif, Oui. mais alors dans les financières, c'est quoi? Parce que dans le fond, c'est très large. On est vraiment dans une logique de grande valeur, de qualité. Donc les financières qu'on a sélectionnées, ça va être AXA par exemple, ou BNP pour citer des françaises. On n'est pas clairement sur des petites valeurs. Bien. Alors, j'ai vu que vous avez aussi la possibilité d'être vendeur net sur certains titres, mais c'est toujours délicat pour un gérant d'être vendeur net. Est-ce que vraiment cette technique, cette possibilité vous permet de créer de la valeur? Alors, dans le cas de Ophiflex, elle est clairement là pour être mise en face de cette poche de gestion croissance offensive. Donc, et aujourd'hui, par exemple, nous sommes vendeurs nets de sociétés industrielles en face de thèmes de croissance qui nous semblent des thèmes de croissance moins cycliques et plus long terme, type la sécurité, type, pourquoi pas les nanotechnologies. Voilà. Et donc, nous avons des positions vendeuses sur des cycliques industriels parce que le marché aujourd'hui nous semble
les valoriser de façon très très forte, au détriment justement par exemple des grandes valeurs. Donc est-ce que c'est inconfortable à la limite quand le marché baisse, elle nous permet justement de compenser en fait notre biais offensif sur la poche de croissance offensive du fonds. Ce n'est pas de l'arbitrage ou de vendre à l'intérieur, d'acheter une valeur dans un secteur et puis de vendre celle qui semble survalorisée. Non, on n'est pas sur une approche de type pair trading du tout. On est sur une approche de quelques sociétés de croissance, en particulier des cycliques aujourd'hui, nous semblent trop valorisées, voilà, et nous les mettons simplement en face de cette poche de croissance offensive, parce que cette poche-là a une volatilité qui est assez forte. Oui. Donc la partie vendeuse vient compenser en fait justement cette poche de croissance offensive. Donc en quelque sorte, c'est beaucoup plus pour gérer le ratio global du portefeuille. Exactement, exactement. Thierry Pauwels, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci à vous.